Salut les amis, me voilà pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour la 4e journée de la Ligue de guerre. Donc on part tout de suite sur la première attaque de Gland Soyeux. C'est pas la première fois que vous le voyez. Et il a toujours la même attaque. Donc on foudre un peu les bâtiments. Pas totalement. Et on est en full drag avec 4 ballons d'arrière et 5 ballons dans le CDC. Donc il envoie tous ces dragons, ces ballons et le CDC au nord-est. Il envoie ces deux heures de soins directement pour que les dragons prennent le moins de dégâts possible, et les ballons aussi. Il envoie son roi et il va pas tarder à enrager le tout, enrager ses dragons. Voilà, donc la deuxième arre est prise et la dernière arre vient d'être prise. Donc là, on voit que là, tout se déroule bien. Il ne reste plus de défense aérienne, enfin qui défend l'aérien, à part cette TDA qui reste encore. Donc elle va tomber. Et donc ça va être un perf très large et très rapide, sauf que il y a les petites cabanes dans les coins qui vont être un peu de temps. Du coup on va accélérer tout ça. Et j'en profite pour ce moment pour vous rappeler, pour vous dire que mon Discord est dans la description si ça vous dit. Il a été... je remercie d'ailleurs Yonoe pour toutes les choses qu'il fait sur ce Discord et sur la chaîne. Donc merci à lui. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera dans la description. Donc on voit la fin de l'attaque. On voit que tous les dragons restent ensemble avec le roi. Et que c'est un perf. Donc GG à lui. On part sur la deuxième attaque de Kaiser. Donc vous devez avoir l'habitude de le voir, Kaiser. Et donc il part sur un perf en AQH cochon. Donc son AQH a été assez spécial. Sa partie cochon également. Mais voilà, donc il prend la... Il se met dans le CDC, il y a 2 guérisseuses. Donc comme ça, il a 4 guérisseuses en tout. Il n'a pas de sapeur, mais c'est pas grave. Donc voilà, tout se passe bien. Et il envoie directement sa partie cochon au sud, mais il en envoie que 10. Il en envoie 9 à l'est et un peu au sud-est. Il envoie un peu éparpillé. Donc c'est un problème parce que du coup, tous ces cochons vont se séparer. Donc pour mettre un sort de soin là-dessus, c'est pas pratique du tout. Mais comme vous le savez, si je suis en train de de montrer sa vidéo, c'est qu'il a perf. Donc on voit, il enrage pour vite que ces cochons ne soient plus sous les héros, même si le roi est un peu en train de partir un peu loin. Il gèle la TDA, la TDS, le canon, qui regèle le tout. Parce qu'on voit que c'est les dernières défenses. Et on voit qu'il n'y a plus beaucoup de défense. Moi, je vous avoue que quand j'ai vu le début de l'attaque, je pensais que ça allait fail. Et non, gros GG à lui, parce que ça perf. Il reste juste la reine et il y a assez de choses pour être sûr que la reine va pas être un problème. Ça, c'est sûr. Donc voilà, la reine qui va se charger de la reine adverse. Et donc voilà. Il suffit maintenant de prendre tous les bâtiments. Avec un peu de ressources d'ailleurs, tant qu'à faire. Et donc, ça part sur un 3 étoiles de la part de Kaiser. Tout simplement. Donc GG à lui. On part maintenant sur une attaque de mon second compte. Donc 4. Et on va partir sur, encore une fois, de la cage cochon. Donc c'est la compo que j'utilise sur ce compte. Donc j'envoie la QH au nord pour prendre un maximum de défense. J'envoie un sorcier pour que ça aille, pour déblayer,
pour que l'AQH aille où je veux. Vous allez voir que ça va pas du tout se passer comme je voulais. Du coup, j'ai un peu fait du caca. Mais vous allez voir ça tout simplement avec moi. J'envoie quelques sorciers pour enlever les cabanes, pour éviter les fail time. Là, l'AQH qui se déroule bien. Tout se passe bien. Là, je vais envoyer un sort de rage maintenant, mais c'est beaucoup trop tard, donc la capa va être jouée, malheureusement. Et donc là, je panique un peu, et j'en oublie carrément mes sorts, mes sapeurs. Du coup, je fais même pas d'ouverture sapeur, c'est vraiment l'attaque est laborieuse, mais heureusement que le village est prémar, et que tout se passe bien au final. Hein. Donc, et là, j'envoie la partie cochon au nord, donc je prends déjà, enfin au nord-ouest. J'envoie un poison sur le roi. Je sais qu'il n'y a pas de CDC, c'est pour ça que je l'envoie pas. C'est pas un problème, le CDC. J'envoie un soin directement là. Mes cochons se split, donc ça c'est problématique. Et ils se ramènent tous ensemble, donc je mets un sort de soin. Donc là il reste encore un sort de soin, un sort de gel. Et il reste très peu de défense. Donc là je vois que j'ai encore des sapeurs, bizarrement. Je place mon roi directement pour commencer le funnel. J'envoie mon dernier sort de soin et je gèle pour vraiment être sûr de chez sûr que ça va perf. Enfin que les cochons ne vont pas mourir. Et j'envoie mes derniers sorciers pour que ça perf. Donc tout se passe bien. Et ça va perf assez largement. On peut mettre en x2 les cochons qui vont prendre le tout. Et c'est pas un perf. Donc voilà, plutôt content sur cette attaque. Et pourtant j'avais pas. Le tout n'était pas magnifique. On part sur la 4e attaque, qui est une attaque adversaire. Donc il n'y en a pas souvent, mais quand il y en a, je les mets. Donc Achilles qui part sur une attaque. Il envoie des ballons pour sortir le CDC. Donc on voit qu'il y a un électro-dragon dans le CDC. Mais il me semble qu'il n'y a pas que un électro, je sais pas, je suis pas sûr. Il me semble qu'il y a également un ballon. Un autre ballon là, on détruit les petites défenses qui étaient au sud et on attire en même temps l'électro-dragon. On envoie quelques sorciers, l'arène et le poison pour prendre l'électro-dragon le plus rapidement possible. La capa de l'arène utilisée. Et on envoie les PK. On envoie les sapeurs derrière. Et on envoie les Valkyries derrière. Donc tout part bien. Il enrage pour prendre le plus vite possible le roi et rentrer assez rapidement dans le village, dans les compartiments. Il envoie un soin sur la reine, parce qu'il n'y a pas de guerre. Il envoie un autre soin au milieu du village pour les PK. La reine donc a retrouvé toute sa vie, donc ça c'est bien pour lui. Et il envoie son CDC avec un PK et des sorciers. Au centre, on a la capa du roi, encore beaucoup de PK. Les Valkyries qui sont à l'est. Et on a un petit PK qui va aller sur la cabane. Donc ça va vraiment éviter les fail time, tous ces petits soucis. Là les Valkyries qui font beaucoup de dégâts parce que c'est les PK et le roi qui ont pris l'aggro. Donc les Valkyries qui sont un peu surpuissantes à ce moment-là. Et là on voit qu'il n'y a plus beaucoup de défense et que ça va chercher le perf. Donc un GG à lui, à Achilles, pour ce perf qu'il a sorti.
Voilà, donc GG la vie. On part sur l'avant-dernière attaque, qui est mon attaque. Et donc je vais perf, bien évidemment, sur ce type de village. Donc, je vais décider de foudre les défenses, les 2 AA et les tours de l'enfer. Bien évidemment, j'ai un sort de foudre en trop, parce que vous savez, j'aime bien m'emmêler les pinceaux avec les foudres. J'envoie des archers pour prendre les cabanes et tout ça. J'envoie mon suicidero pour prendre l'AAA de l'Est, pardon. Donc voilà, tout va bien se passer. On voit que les arcs-X sont seuls, donc c'est parfait pour du drag zap. Et on voit que je prends la AA assez simplement. J'envoie un dragon pour essayer de funnel, pour pas que mes dragons aillent n'importe où et qu'ils aillent directement sur la AA. Et j'envoie ma partie dragon. J'envoie les ballons derrière, puis le CDC. Et j'envoie un rage. Le but c'est de prendre ça le plus vite possible, de prendre le propulseur. Et après, on est plutôt tranquille. Hein. Il ne va pas y avoir grand chose. Donc j'envoie mes petites gargouilles pour essayer de prendre un maximum de bâtiments. On voit qu'il me reste beaucoup de dragons encore. Il ne reste pas beaucoup de défense. Hein. Il reste encore le pack à Tesla, mais là, il est trop long pour me faire des dégâts. Donc ça c'est cool. Et il me reste le gel, donc quand j'en aurai besoin, il va directement me défendre. Enfin, il va directement me permettre de ne pas prendre de dégâts, donc voilà. Le gel est envoyé. Et on voit que là, mes dragons se dirigent vers le parc à Tesla, où il en reste plus beaucoup des Tesla d'ailleurs. Et j'envoie mes gargouilles. Et c'est un perf. Et le drag zap, c'est trop puissant les amis. Ok, on part sur du coup la dernière attaque de cette vidéo. Et c'est de Gero CC qui a sorti un perf sur cette base. Donc qui est Préma 7. Mais faut quand même sortir les perfs quoi. Il a foudre 2 AA plus les propulseurs. Il met des gargouilles et il fait sortir le CDC. Donc on voit qu'il y a un dragon. Il envoie ses 3 héros et ses électro-dragons au sud. Il envoie pas mal de gargouilles pour prendre pas mal de bâtiments. Il va sûrement mettre ses ballons très bientôt. Il envoie un rage pour que les autres dragons aillent très vite. Carpa du roi activé et de la reine également. Il envoie ses ballons. Donc il y a un ballon qui sort dans le CDC qui est problématique pour le roi des barbares et ses barbares à lui. Ça n'a pas de souci pour l'attaque. On voit que c'est des multis, donc c'est encore mieux pour le reste de l'attaque. Il reste encore beaucoup de dragons. La capa du Roland qui a été activée il n'y a pas longtemps. Et on voit que les ballons progressent vraiment très très bien. Et que les électro-dragons sont en vie encore. Donc ça c'est plutôt cool pour lui. Il y a vraiment le nombre de ballons par rapport au début, ils sont tous là encore presque. Donc ça perf. Hein. Et donc voilà. C'était la petite 4e journée qui a été très belle. On l'a gagnée, bien évidemment. Comme vous pouvez le voir, on l'a gagné 13-11, donc assez largement. Et donc voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu, abonnez-vous et merci. Allez, salut!